Bonjour à tous. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire en bas de chaque vidéo et à aimer et partager cette dernière. Je vous en remercie par avance. Ok, donc bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo de la formation d'accord, dans laquelle on va parler des supports, des résistances et des trendlines. D'accord. Donc dans cette vidéo, vous allez trouver donc qu'est-ce qu'un support, qu'est-ce qu'une résistance, qu'est-ce qu'une trendline, comment trader les résistances support trendline et une petite astuce pour tracer correctement les résistances, les supports et les trendlines. D'accord. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses là-dessus. Alors, pour commencer, le support, donc c'est tout simplement une zone et non une ligne où le prix va venir rebondir à la hausse sur cette même zone et cela fonctionne sur toutes les unités de temps. Donc, le support est donc validé à partir de 2 rebonds minimum. Je m'explique. Donc, quand le marché tout simplement retrace à la baisse sur une zone, qu'on a un retracement et qu'on revient taper une deuxième fois sur cette même zone avant le retracement. Donc là, sur cette même zone de prix, donc en bas, nous allons tracer une zone qui est le support. D'accord? Donc ensuite, le marché devrait réagir sur cette dernière à la hausse pour le troisième rebond. OK? Donc ça, c'est tout simplement la définition super simple d'un support. Ensuite, la résistance. Donc, la résistance, c'est une zone et non une ligne où le prix va venir rebondir, mais cette fois-ci à la baisse, sur cette même zone. Et cela fonctionne aussi sur toutes les unités de temps. La résistance est validée aussi à partir de 2 rebonds minimum. Donc là, c'est l'inverse. Donc, si le prix part à la hausse et qu'il retrace, et que ce dernier revient une nouvelle fois sur cette même zone de prix avant de retracer, donc là, nous avons 2 sommets sur la même zone de prix. D'accord? Donc là, nous traçons un rectangle, donc la zone de résistance, et le prix devrait réagir à la baisse sur le troisième rebond. OK? Donc ça, c'est pour la résistance. Ensuite, voilà un exemple d'un support sur l'euro JBP sur une unité de temps d'une heure. D'accord? Donc vous voyez qu'on a la première touche. Ensuite, nous avons la deuxième touche. D'accord? Deuxième touche sur cette même zone de prix qui est ici. Et ensuite, quand le marché revient dans cette zone de prix, vous voyez qu'il y a une réaction haussière. D'accord? Donc là, c'est un exemple graphique de ce qui est un support. Pour ce qui est de la résistance, donc là sur la paire USD en M15, donc nous avons la première touche à la hausse, donc le prix réagit à la baisse. Ensuite, le prix revient sur cette zone et réagit une deuxième fois à la baisse. Donc là, nous pouvons prolonger notre rectangle, le tracer et le prolonger. Et on peut s'attendre sur le troisième rebond à un mouvement baissier. Et c'est ce qu'il y a eu, d'ailleurs fortement. D'accord? Donc ça, c'est un exemple graphique de la résistance. Ensuite, nous avons la trendline. Donc la trendline, c'est quoi? C'est une ligne ou une zone oblique, cette fois-ci, où le prix va réagir dessus en tant que support et ou résistance. Et cela fonctionne aussi sur toutes les unités de temps. Donc, la trendline est à valider à partir de 2 rebonds minimum. Donc, je vous explique la trendline en tant que support. Donc, nous avons tout simplement un marché qui part à la hausse en créant des impulsions et des corrections. Donc là, nous avons une impulsion, une correction. Nous avons une deuxième impulsion qui crée tout simplement le premier creux. D'accord? Donc, le prix retrace et repart à la hausse. Donc là, nous avons 2 creux. Et c'est sur ces 2 creux que nous allons tout simplement aligner une ligne oblique. Et ça, c'est la trendline
qui fait office de support. D'accord? Donc, c'est un support oblique d'une trendline. Ensuite, un exemple en tant que résistance. Nous avons tout simplement un marché qui est baissier et donc on a un mouvement impulsif à la baisse avec une correction, un deuxième mouvement impulsif à la baisse, une autre correction et un troisième mouvement impulsif. D'accord? Donc, qui crée tout simplement deux sommets. Et c'est sur ces deux sommets que nous allons tracer une oblique. Et ça, c'est la ligne de tendance qui fait office de résistance. D'accord? Donc, voilà pour les exemples de la trendline. Maintenant, on va se rendre directement sur les graphiques. C'est là où c'est le plus important, d'accord? Là où vous allez apprendre pas mal de choses. Donc, restez bien connectés. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Voilà, donc on se retrouve sur les graphiques. Donc, sur la paire CAD-JPY, sur une unité de temps d'une heure, donc on va tout simplement chercher des zones de support et de résistance. Puis après, on ira voir pour tracer les trendlines. Donc, d'accord, nous sommes sur la paire CAD-JPY encore une fois. Donc là, j'essaie en même temps que vous de trouver tout simplement des zones de support et de résistance. Donc d'abord, j'ai trouvé une zone de résistance. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur les zones de résistance? Que le prix devait buter à plusieurs reprises, donc sur la même zone de prix, donc minimum 2 rebonds. D'accord? Donc 2 rebonds. Donc ici, nous avons une zone de résistance. OK? Donc, vous voyez que le prix vient taper une fois, il retasse, il revient taper une deuxième fois sur la même zone de prix avant de retracer et de toucher une troisième fois cette même zone de prix avant de repartir à la baisse. D'accord? Donc là, nous avons un exemple d'une zone de résistance. Ensuite, une zone de support. Donc ici, là, donc je vais la mettre vert, hop. OK, donc là comme ça, voilà. Donc là, nous avions dit pour le support, donc c'est tout simplement des rebonds donc à la hausse, donc déroger à la hausse sur la même zone de prix. Donc là, nous avons une touche, deux touches, le prix repart à la hausse. Troisième touche, il repart à la hausse. Quatrième touche, il repart à la hausse. Cinquième touche, il repart à la hausse. Donc là, nous avons une forte zone de support. OK? Donc, résistance, support. Donc, on va essayer d'en trouver d'autres. Hop. Non, non. Donc là, nous avons des fluctuations haussières. Donc ici, regardez ici, à plusieurs reprises, le marché est rejeté. Donc, vous avez vu, il y a des rebonds à la hausse. Donc, je pense que sur du 15 minutes, ce sera plus clair. Enfin, si je retrouve la zone maintenant. Voilà. Ici, vous voyez une fois, deux fois, trois fois. Donc là, fois, trois fois, quatre fois. Donc là, nous avons une zone de support. OK? Et au-dessus, nous avons une zone de résistance. Hop, en rouge. Voilà. Je vais zoomer un maximum. Voilà. Donc, vous voyez, hein, le prix tape une fois ici. Vient chercher cette zone de prix, tape une deuxième fois. On prolonge un rectangle, c'est le support. Le prix retape une deuxième fois sur la même zone de prix avant de repartir à la baisse. Donc là, on peut tracer une zone de résistance et ensuite, on a les rebonds. Donc là, c'est une zone de support et une zone de résistance fort visible en 5 minutes, je pense. Hop. Je dézoome un maximum pour retrouver notre zone. Voilà. Donc, elle est ici. Vous voyez? C'est plus clair en 5 minutes. Donc, comme je vous ai dit, les supports et les résistances se tracent sur toutes les unités de temps. Voilà, c'est plus clair. Donc ensuite,
maintenant qu'on a vu les zones de support et de résistance, on va essayer de trouver maintenant des trendlines. Donc, une trendline haussière. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit sur les trendlines? On avait dit tout simplement, donc déjà haussières, donc qui vont fonctionner en tant que support. Donc, il fallait avoir des fluctuations haussières, donc des impulsions, enfin une impulsion, une correction, une deuxième impulsion, une correction, pour une troisième impulsion qui vient créer tout simplement deux creux. D'accord? Donc, dès lors où on a les deux creux, on peut tracer une ligne qui va les relier. D'accord? Donc, nous avons ici deux creux. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les relier l'une d'entre elles, d'accord? Donc là, on va prendre une oblique et on va la tracer. Bien sûr, je vais mettre cette couleur. Voilà. Et dès lors où on les relie, on prolonge cette même ligne et nous devrions normalement avoir une réaction haussière sur le troisième rebond qui est ici. D'accord? Donc ça, c'est pour la trendline qui fait office de support, donc la trendline haussière. Donc on va essayer de trouver un exemple sur les graphiques. Je pense ici, ça serait pas mal, mais ouais, non, fausse cassure. Donc non. C'est pas un bel exemple. Donc on va essayer de trouver une trendline haussière ensemble. Voilà, ici. Donc ici, vous avez tout simplement les fluctuations du marché, hop, qui créent des hauts, des bas, boum, boum, et ainsi de suite. Donc dès lors où vous avez deux creux, vous les reliez. OK? Vous les reliez. Alors, je vais essayer de zoomer un maximum. Voilà. Donc, on a le premier creux ici et le deuxième creux ici. On les relie et on les trace. On trace une ligne oblique. Donc, la ligne de tendance qui fait office de support. Pourquoi est-ce que le marché bute? Vous voyez, bute à plusieurs reprises. Enfin, déjà deux reprises ici. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, et hop, après ça casse. D'accord? Bon. Une touche, deux touches, on a dit sur la troisième touche, il pourrait y avoir une réaction haussière. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, on a un bel exemple d'une trendline support. Donc une trendline haussière. D'accord? Maintenant, on va avoir pour une trendline baissière, donc une trendline de tendance qui sert de résistance. Donc on va essayer de trouver ça sur les graphiques. Alors, où est-ce que je vais trouver ça? Peut-être ici. Voilà. Donc, pour la trade baissière qui fait office de résistance, nous avons dit qu'il fallait tout simplement des mouvements baissiers. Donc, impulsif, impulsif, correctif, impulsif, correctif, impulsif. D'accord? Et que sur les deux sommets, il fallait tracer tout simplement, il fallait relier via la ligne ici de tendance, donc la ligne oblique. Une fois qu'on les relie ensemble, sur la troisième touche, nous devrions avoir une réaction baissière. Donc, c'est ce qui se passe ici. Vous voyez, on a un mouvement impulsif, ici, hop, correctif, impulsif. Là, on ne va pas jusqu'à la trade, ça peut arriver. On repart, et hop, arrivé sur la trade ici, troisième touche, réaction baissière. OK? C'est ce qui s'est passé. Donc, nous avons eu tout simplement un mouvement ici, correctif, impulsif, correctif, impulsif. Là, on n'a pas touché la trade. On est revenu et là, on repart. Correctif, impulsif. Donc, une, deux, troisième touche. Et vous voyez qu'on est parti fortement à la baisse. Voilà. Pour ce qui est des exemples
des supports, résistance et trendline sur les graphiques. Bon, il y en a plein, hein. Ça fonctionne aussi sur toutes les unités de temps, encore une fois. Là, c'est juste des exemples, mais vous allez en trouver partout. D'accord? Il faut juste vous entraîner un maximum. Le plus dur, c'est de détecter tout simplement les hauts et les bas pour tracer les lignes de tendance et les supports et les résistances. Il faut juste trouver tout simplement des zones où le prix est rejeté à plusieurs reprises, donc minimum 2 reprises. Donc la petite astuce pour tout simplement détecter ces zones très facilement et plus rapidement, c'est de mettre tout simplement, donc je vais repasser mon graphique en 1 heure. Ça fonctionne sur toutes les unités de temps, encore une fois, cette astuce. Vous passez, donc, enfin, je reste en 1 heure et vous passez votre graphique donc, de bougie à ligne droite. Donc, votre graphique va être tout simplement linéaire. Et là, votre œil va tout simplement être mieux adapté à détecter tout simplement ces zones de support et de résistance. Donc, vous voyez clairement ici qu'on a une belle zone de support. Ça se voit parce que le prix bute sur une belle zone de prix ici. Donc, voilà, donc ici, une zone de résistance. OK. Ensuite, on va trouver peut-être des autres zones de résistance, comme ici. Vous voyez, le prix bute sur la même zone de prix. Ensuite, est-ce qu'on a des zones de support pour changer? Donc ici, on a encore une zone de résistance. Vous voyez, ça va plus vite à détecter hein, en graphique linéaire. Hop, voilà. Ensuite, je voudrais bien trouver une petite zone de support. Voilà, ici, une zone de support. Vous voyez, c'est carrément plus facile de trouver des zones de support de résistance en graphique linéaire. Ensuite, on a une trade ici. Vous voyez cette trade ici? Vous voyez comment le marché bute à plusieurs reprises en tant que résistance. Donc, trendline baissière, c'est tout simplement une trendline qui fait office de résistance. Vous voyez, et une fois que le prix casse cette résistance, on part à la hausse. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, ici on a une zone, de support. Ici, on a une zone une ligne de tendance baissière. Ensuite, est-ce qu'on a une ligne de tendance haussière? Oui, ici. Boum. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous voyez, c'est plus facile à trouver les lignes de tendance, les supports et les résistances sur du graphique linéaire. D'accord? Donc, je ne vais pas faire tout le graphique, mais je pense que vous avez compris la chose. Voilà, donc ça, c'était la petite astuce. Maintenant, deuxième petite astuce, pour tracer au mieux vos zones de support et de résistance, là, vous retournez tout simplement sur des bougies normales. Voilà. Et moi, ce que je fais pour bien tracer la zone voilà, on va prendre l'exemple d'une résistance. Donc, à la première touche, donc en l'occurrence celle-ci, je vais tout simplement commencer à mettre mon rectangle sur le dernier plus haut, enfin sur le plus haut de la première touche. Donc, vous voyez ici, cette première touche, je mets mon rectangle sur le plus haut de la première touche. Et je vais tout simplement prolonger mon rectangle donc, en hauteur sur le plus haut de la deuxième touche. Donc, en l'occurrence, ici. Donc, vous voyez, ici, première touche. Ici, deuxième touche. Et ensuite, on repart. Donc, je vais tout simplement tracer mon rectangle. Il va partir du plus haut de la première touche jusqu'au plus haut de la deuxième touche. D'accord? Et ensuite, je le prolonge. Et vous voyez qu'après, le marché travaille dans cette zone. Ça, c'est pour tout simplement une résistance. Ensuite, on peut avoir l'inverse. Hein. Donc, on peut avoir la première touche qui est plus haute que la deuxième. Donc, dans ce cas-là, vous prenez le plus haut de la première touche et vous prenez le plus bas de la deuxième touche et vous prolongez votre rectangle. D'accord? Donc, ça, c'est pour une résistance. Ensuite, pour un support, alors, on va aller voir ça. Voilà. Donc, comme la résistance, hein. Donc, vous prenez le plus bas, cette fois-ci, de la première touche, qui est ici. D'accord?
Et sur la deuxième touche, vous prenez le plus bas. Voilà, et vous avez votre zone. OK? Donc, la question qui va revenir et qui revient souvent, c'est est-ce qu'on prend en compte les mèches ou juste les corps de clôture ou de fermeture, ouais, voilà, de clôture de la bougie? Bah, moi, je prends les mèches. Je prends les mèches, d'accord? Donc ensuite, vous pouvez toujours prendre les clôtures des corps ici et ici. Pardon. Hop, voilà. Ce qui vous donne une zone comme celle-ci. D'accord? Mais moi, je prends en compte les mèches. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez compris comment maintenant détecter tout simplement les zones de support, résistance et trendline. D'accord? La petite astuce avec tout simplement le graphique linéaire pour détecter au mieux les trades, les supports et les résistances et comment tout simplement tracer au mieux ces zones de support et de résistance. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer les notifications pour être averti des nouvelles vidéos qui vont arriver. Ça va être une formation complète. Ce n'est que la deuxième vidéo. La troisième vidéo, nous allons parler tout simplement, encore une fois, des supports, des résistances et des trade-lines, mais cette fois-ci, on va voir comment on trade uniquement avec ces derniers. Donc, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.